for the way you look at me. O is for the only one I see. Alors on surfe et puis on s'offre une petite revue de toile aussi. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? De quoi parle-t-on sur la toile cette semaine? Et justement, il est question de presse puisqu'on parle de Charlie Hebdo. Et vous allez voir quelques images. Maintenant, si vous allez acheter l'hebdomadaire en kiosque, vous aurez le droit à des cartes postales en plus. Donc, juste pour l'été? Juste pour l'été. Ça vous incite à reprendre la plume puisque finalement, le texto, le mail en vacances, ça a peu de charme. Là, ça vous permet de débrancher, faire passer des messages avec humour, puisque évidemment, c'est les Coco, Riche, Juin, Félix ou Vieillemin qui ont fait franchement des cartes postales qui valent le détour. Allez jeter un coup d'œil sur la toile pour les voir et acheter Charlie Hebdo, parce que au moins, et écrivez. Ça fait du bien d'écrire. Alors, de la presse, du papier, et on trouve aussi du cinéma. Un petit peu. Bon. Pour faire plaisir à Henri Jean. Vous avez vu, je suis assez voilà, éclectique, avant de partir en vacances, elle veut se fâcher avec personne. Elle veut retrouver ses copains et ses copines en rentrant. Donc, elle range sa chambre. Alors, pourquoi je dis Henri-Jean Serrat? Parce qu'on va parler de films d'auteur. Aujourd'hui, la VOD, ce qu'on appelle la vidéo on demande, évidemment, est de plus en plus populaire. Il y a Netflix qui a tout changé, qui a changé justement notre façon de consommer des films, mais c'est des séries qui sont produites américaines, etc. Et que faire de tous ces films qu'on voit dans des festivals, une fois, si on a la chance d'assister à ces festivals et qu'on ne revoit plus après et qui sont pourtant de qualité? On regarde quelques images. Il y a une plateforme 100% française, Laurent, Cocorico, parce qu'on est très inventif et innovant en France. Et c'est une plateforme dédiée au cinéma d'auteur. Uniquement, et aux films indépendants. Donc c'est pas uniquement des films français, des films, des documentaires, des séries, mais ils ont tous en commun d'être des films rares et de véritables pépites. Et pour moins de 8 € par mois, vous allez avoir le droit à cette offre-là. Ça s'appelle No Wave. Ah, ça fait envie. Alors, il y a du ludique, il y a de l'instructif, il y a du pédagogique. La censure sur Internet. Et ouais, des mauvaises nouvelles, donc. Des mauvaises nouvelles, mais ça concerne la Chine. Et pour une fois, j'ai envie de dire, c'est pas si mal que ça. Ouh là là. Parce que, vous savez, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter sont interdits en Chine. Ils ont leur propre système. Et là, on parle des jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo, alors je ne sais pas si vous êtes un gamer. Non, pas spécialement. Non, mais moi non plus, je vous rassure. J'ai pas le temps. Hein. Il y a un jeu qui s'appelle Honor of Kings, donc ceux qui sont gamers et qui regardent Télé Matin. 200 millions d'utilisateurs. On regarde quelques images. La Chine a interdit désormais ce jeu. Il dit maintenant, on va faire une censure. Alors, l'éditeur du jeu avait un peu anticipé en disant, mais nous, on va limiter le temps du jeu. Alors, ceux qui ont moins de 12 ans auront le droit de jouer 1 heure par jour, ce qui est déjà énorme. Et ceux qui ont entre 12 et 18 ne pourront jouer que 2 heures, on va les limiter. Eh bien non, la Chine a censuré en disant stop à ce jeu qui estime être du poison. Ah, mais pourquoi du poison? Qu'est-ce qu'il y a du poison dans ce jeu? Déjà le côté combat, mais pas uniquement l'addiction. Pour eux, c'est addictif. Et puis, c'est des jeux qui se jouent en réseau aussi, donc c'est une façon de communiquer. Et quelquefois, il suffit d'expliquer culturellement ce que représente ce jeu pour le voir différemment. Ben après, il faut aller chercher dans la culture manga, parce que ça reprend des personnages historiques de la Chine, ça critique un petit peu. Ah, ben voilà. Voilà. Bon. Mais, bon. Et une dernière info. J'en ai 2 dernières, je vous en ai rajouté une, c'est les vacances. Plus ludique. Alors ça, c'est une très très bonne idée d'une compagnie aérienne qui s'est dit, tiens, si on proposait à nos clients des étiquettes bagages interactives, on va regarder quelques images. Et donc, lorsque la fameuse petite étiquette que vous mettez sur votre valise va faire aussi guide audio en fonction de la ville dans laquelle vous vous rendez. Donc, vous allez à Amsterdam, vous allez à Bruxelles, et vous avez un petit guide qui va vous indiquer tous les points d'intérêt de la ville et les monuments à visiter, leur historique. Donc je trouve que c'est assez innovant et intéressant. Parce que, c'est sûr, si on voyage comme un sac à patates, c'est clair qu'il vaut mieux avoir un guide. Hein. Voilà, mais là, au moins, c'est innovant, donc ça a retenu mon attention. Et une dernière innovation. On élève par... on essaye. En tout cas, on essaye. Et la dernière innovation? Et la dernière innovation, c'est une start-up qui s'appelle Smart Ear
et il y a 10% de la population française qui est sourde et malentendante. Donc ils ont créé un petit boîtier qui est relié à votre smartphone et qui va vous permettre à toutes ces personnes-là de pouvoir savoir quels sons étaient mis autour d'eux. Par exemple, si d'un seul coup, là on se met à rire, sur le smartphone ça va indiquer rire. Si vous entendez une alarme, ça va lui indiquer les sons qui sont produits. C'est nouveau, ça a déjà du succès ? Alors, c'était en campagne de financement participatif depuis le mois d'octobre. Ils ont réussi à récolter plus de 20 000 €. Donc, la campagne est gagnée et ils vont pouvoir développer leur projet. Donc, on va pouvoir tester ça dès l'année prochaine. Et je trouve que c'est une très, très belle initiative française et pas parisienne. Français, madame, c'est français et pas parisienne. Voilà. Et vous allez voir ici, il y a plein de Français qui sont innovants et c'est important d'en parler. C'est fini. Je pensais qu'avec vous, on allait avoir un peu plus de temps. Oui, genre, mais non, mais qu'est-ce c'est le qu'elle même croit, régime. Mais qu'est-ce qu'elle croit ?